Hey, salut tout le monde! J'avais le coup de vous parler de quelque chose aujourd'hui parce que j'ai fait un achat impromptu hier soir. J'allais m'acheter une balance. Moi qui dis à tout le monde de pas utiliser la balance, mais c'est une balance qui calcule la graisse corporelle, l'hydratation corporelle, la masse musculaire corporelle, la masse osseuse corporelle finalement. Fait que ça donne d'autres métriques. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense pas que c'est des balances qui sont fiables à 100%. Par contre, on peut l'utiliser pour, dans le fond, quantifier d'autres quantités. Je vais déposer ça. Et là, je vais vous parler des 4 façons qu'on peut calculer, dans le fond, notre perte de poids. Comment que ça va dans notre perte de poids. Évidemment, il y a le poids sur la balance, mais c'est pas un indice qui peut être tant fiable que ça parce que la perte de poids n'est pas synonyme de perte de gras. Ça veut pas dire que ça va égaler de la perte de gras. On peut perdre du poids, de l'eau, on peut perdre du glycogène musculaire et sans perdre toutefois du gras. Par contre, pour calculer la perte de gras, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pourcentage de gras sur cette balance-là, ce qui fait en sorte que, OK, probablement que vous allez vous peser avec la balance, ça va vous donner un pourcentage de gras et ça ne sera pas nécessairement fiable à 100%. Mais si on part de ce chiffre-là, admettons que c'est 20, puis dans 2 semaines, on se repèse, le poids n'a pas changé sur la balance, mais on est à 19% de pourcentage de gras sur la balance. On est d'accord entre vous et moi que même si c'est une petite marge d'erreur avec le pourcentage de gras de plus ou moins 0,2, on a quand même perdu du gras, même si notre poids n'a pas bougé sur la balance. Un autre indicateur qui est fiable, qu'on peut se servir pour voir notre progression. Donc la balance n'a pas bougé, on la tasse, on regarde le pourcentage de gras. Fait que ça, c'est la deuxième méthode, le pourcentage de gras. La troisième méthode, c'est de prendre des photos avant-après. Et quand je parle des photos avant-après, c'est de prendre des photos de face, de côté et de dos. Évidemment, vous allez avoir besoin d'un assistant pour prendre ceux-là de dos. Ça va être assez difficile de les faire vous-même. Mais idéalement, c'est ça de faire ça. Et à chaque mois, vous pouvez regarder vos progrès. Parce que des fois, on vit dans notre corps 24 heures sur 24, 365 jours par année. On voit pas le progrès. Quand quelqu'un prend nos photos ou on prend nos photos, on peut commencer à voir les progrès. Faire, hey, finalement, la balance me dit rien. Mon pourcentage bouge pas, mais on dirait que j'ai dégonflé. On dirait que je me sens moins on dirait que j'étouffe moins dans mon corps. Bref, c'est une autre façon de voir et de quantifier notre perte de poids. Et la quatrième méthode que j'ai-tu oublié? Une minute, là. Pourcentage, poids, j'avais parlé, oui, les mesures, les mensurations, parfait. Les mensurations, je parle trop, j'oublie. Les mensurations, fait que vous pouvez prendre vos mensurations, donc le tour de hanche, le tour de taille, le tour de poitrine, le tour de bras également, le tour de cuisse, et en prenant toutes ces données-là, finalement, vous allez voir si vous perdez du poids. Fait que des fois, ça a l'air spécial, mais les données vont mentir sur la balance. Ça, c'est la première, la plus grande menteuse, c'est la balance. Mais si vous avez le pourcentage que vous pouvez prendre, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un coach, pour pouvoir prendre, dans le fond, les fameuses pinces de pourcentage de gras, mais vous pouvez traquer, dans le fond, vous pouvez tracker, c'est suivre en français, oui. Vous pouvez suivre vos résultats avec la balance et le pourcentage et voir votre progression. C'est pas nécessairement le chiffre précis, mais vous pouvez voir votre progression avec ça. Donc, le pourcentage, très intéressant. Ensuite, les mensurations, parce que des fois, la balance ne dira rien, le pourcentage va baisser, les mensurations aussi. Hey, on est en train de progresser, c'est cool ça. Et des fois, les photos avant-après. Donc, c'est les 4 façons pour résumer la vidéo. La balance, c'en est une, mais c'est 25% de l'équation, parce qu'il y en a 3 autres. Le pourcentage de gras, et bien sûr les mensurations et les photos avant-après. Donc, la prochaine fois que vous allez vous dire « Hey, j'ai-tu perdu du poids? Je ne sais pas, j'ai-tu perdu du poids? » Achetez ça une balance comme ça. En plus, je suis allé chez Canadian Tire, puis j'ai eu un rabais surprise de 24$ sur la balance. Je sais pas si c'est encore aujourd'hui le cas. En tout cas, si c'est encore le cas, allez-y. Mais fait que dans le fond, j'ai pris la Star Frite ici, dans le fond. Là. Ça, je la verrai pas parce que là, on est à l'envers à cause du téléphone. Mais allez vous chercher ça. Moi, je suis super excité de pouvoir tracker toutes mes données. Je suis un gars qui aime vraiment regarder les chiffres et de voir mon évolution. Fait que si vous êtes comme moi, ben, vous allez triper avec ça. Mais en même temps, vous allez avoir d'autres données qui vont faire en sorte que quand la petite balance elle vous fait chier, ben, allez voir une autre donnée, voir si ça a changé. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une super belle journée. Salut tout le monde!